Bonjour et bienvenue dans le journal du lundi 16 mai sur TV Land, votre télévision locale. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la visite du ministre de l'Agriculture à Mont-de-Marsan, puis nous nous rendrons à Dax pour un débat sur le nom de la nouvelle région. Nous serons ensuite à Tarnos pour une réunion d'information sur la loi de transition énergétique, avant de vous faire découvrir l'association des Doigts de l'Espoir à Rivière. Actuellement, les Landes subissent une grave crise due à la grippe aviaire. En cette période de vide sanitaire, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll est venu réconforter la filière. Vendredi, Stéphane Le Foll était donc en déplacement dans les Landes et dans le Gers pour rencontrer les représentants de la filière palmipède et leur annoncer les mesures prises afin de leur venir en aide. J'ai annoncé quoi? Il y a deux choses. La première, c'est que les premières avances pour les éleveurs vont être versées en juin et commenceront à être versées. C'est 50% d'avance sur l'estimation de la perte. Selon les élevages, c'est un sujet qui s'adapte. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin? C'est qu'on va peut-être pouvoir adapter les choses avec, en particulier, une avance supplémentaire au mois d'octobre, et puis un calage sur 2016-2017. Voilà ce que j'ai dit ce matin. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'aval, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la filière. C'est d'un côté les accouveurs. Je l'ai dit ce matin, on a besoin de terminer la négociation avec l'Europe sur les méthodes de calcul de l'accouvage. Et sur ces méthodes de calcul, on va terminer d'ici fin mai, et dès que c'est terminé, versement des aides. Le sujet des accouveurs, on l'a vu dans le débat ce matin, c'est un sujet important. Ensuite, il y a toutes les autres entreprises. Le transport, Alain Vidalis en dira un mot, et on travaille ensemble pour régler les problèmes de transport. Mais sur les autres entreprises, deux demandes sont tout à fait accessibles aujourd'hui. La première, c'est les reports fiscaux et de cotisations sociales. Ces reports sont demandés sans attendre la difficulté pour l'entreprise. Je le répète, sans attendre les difficultés pour les entreprises. Elles demandent en fonction des estimations des pertes qu'elles ont. Ça, c'est le premier point. Et puis, France Agrimaire a mis en place un dispositif sur ce qu'on appelle les avances de trésorerie. Là, c'est autre chose. C'est quand vous avez une difficulté de trésorerie, vous pouvez demander à l'État une avance de trésorerie. C'est les deux dispositifs, ils sont maintenant mis en place et accessibles. Et ça, c'était important de le rappeler. Et je terminais ce matin sur un point très important, parce que ça, je ne l'avais pas encore annoncé. En fonction de la visite de ce matin, on va travailler à la mise en place d'un plan d'investissement, ce fameux plan des 5 ans, avec une enveloppe de 220 millions d'euros, pour réussir la mise en place de la biosécurité. Parce que ça, c'est très important. Redresser la tête, rebondir, c'est pas rebondir simplement pour régler le problème aujourd'hui, c'est faire en sorte que la filière, elle se projette à 5, 6, 7, 10 ans. Et pour faire ça, il faut que les conditions de la biosécurité, de la reprise de la production se fassent dans les meilleures conditions. C'est tout l'objectif de ce plan pour les 5 ans qui viennent. Et j'ajoute un point, que ce soit le département des Landes, et Henri Manuel l'a dit, ils sont présents et réactifs et on travaille ensemble, que ce soit le département du Gers et que ce soit les régions, les deux régions, on essaye de se coordonner. On est coordonnés. C'est comme ça qu'on réussira. Le choix du nom de la nouvelle grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est au cœur des débats depuis l'adoption de la réforme territoriale. Des réunions d'information sont organisées dans tous les départements dans le but d'impliquer la population. L'une d'entre elles était organisée la semaine dernière à Dax. Une réunion d'information et de discussion sur le nom de la nouvelle région s'est tenue le lundi 9 mai à Dax. En effet, à l'initiative du conseil régional, des débats sont organisés dans tous les départements, en présence de Anne-Marie Kokula, historienne. Elle nous explique les enjeux autour de ce choix. C'est une identification. Bien évidemment, c'est un formidable enjeu. Je crois que c'est présent dans le débat, ceci, par le fait que sur le plan, je dirais, de l'attraction de la région, de l'attractivité, sur le plan de son rôle, sur le plan de ses fonctions, sur le plan de son image, il est important qu'elle ait un nom qui puisse l'identifier rapidement. Cependant, pour que le nom de la région soit le bon, il doit représenter bien plus que cela. Il faut qu'il soit une marque, il faut qu'il soit une reconnaissance, il faut qu'il soit une marque, il faut qu'il entre en scène dans l'économie de la région et aussi dans son repérage, on va dire, en France bien évidemment, mais moi j'y tiens beaucoup aussi en Europe et dans le monde, parce que finalement ce dessin des nouvelles régions, il est aussi pour être connu et reconnu en Europe. Avec plus de 41 000 personnes sondées, la région bénéficie désormais d'indications quant au choix du futur nom. Alors, quels sont les choix tendances auprès de la population ?
On va dire Aquitaine et dérivés. Ces dérivés peuvent être associés d'un adjectif, vous l'avez entendu, Nouvelle-Aquitaine, Grande Aquitaine, Belle Aquitaine, ou bien finalement la référence aux origines historiques et au territoire géographique de l'Aquitaine gallo-romaine. Vous avez bien entendu Aquitania, qui a été ici reconnu comme un terme poétique et qui était un terme plus facile à prononcer par les touristes venus des pays voisins ou de plus loin encore que le terme Aquitaine. Le vote final de la future appellation se déroulera donc le 20 juin et devra être validé par le Conseil d'État. Zéro pesticide dans le public et chez les particuliers, c'est le projet que s'est fixé l'Assemblée nationale le 22 juillet 2015 avec l'adoption de la loi de transition énergétique. À Tarnos, une série de réunions publiques visant à informer la population a déjà eu lieu. Retour en images sur cet objectif zéro phyto. En 2017, toutes les communes passeront comme Tarnos en zéro phyto. L'entretien de la ville est donc réorganisé en fonction. Pour expliquer cela, les habitants du Bas-Tarnos étaient conviés pour un moment d'échange. Nos équipes de la commune de Tarnos, dès le 1er janvier, sont passées en traitement zéro phyto, c'est-à-dire que plus aucun pesticide ou fongicide ne sont utilisés. Et c'est un désherbage au niveau des voiries manuel qui est fait par une équipe qui a été montée début mars, qu'on peut voir sur les voiries de Tarnos, qui demande un gros investissement, surtout humain, puisque c'est une équipe de 5 personnes, alors qu'avant, avec un désherbeur chimique, 2 personnes étaient utilisées. Et dans le cadre du développement durable, qui a été aussi au niveau du fleurissement, donc on avait un fleurissement continuel durant toute l'année, où on est en train de faire un fleurissement en fonction des saisons. Les variétés aussi, sans altérer bien sûr la beauté de la commune, mais en hiver on ne plantera plus de fleurs que des arbustes, pour ne pas oublier quand même que Tarnos est une ville fleurie. Et prendre soin de son écosystème, c'est aussi repousser la tonte des espèces pour plus de diversité, utiliser des produits naturels pour lutter contre l'invasion annuelle des moustiques et aller vers des méthodes alternatives telles que le paillage. Et si la ville prend soin de ses espaces verts, elle compte bien lutter également contre la pollution lumineuse. Il y a un aspect éclairage public, oui, là aussi la commune a fait le choix, donc dans le cadre de l'éclairage public, il y ait une coupure à des endroits dans le créneau de minuit à 5 h du matin et un maintien dans des axes principaux avec une atténuation ou un maintien dans l'existence de l'éclairage public. Il faut dire que c'est une pollution visuelle, même aussi une pollution importante au niveau du milieu nocturne, au niveau des animaux. Et on ne se cache pas, ça a aussi une valeur importante financièrement, puisque nous estimons qu'une année sans éclairage public dans ce créneau donc de minuit à 5 h nous permettra de faire des économies aux alentours de 40 000 €. Il y a des lampadaires qui vont être changés comme chaque année, parce qu'il y a une norme qui va s'appliquer dès 2017, c'est ce qu'on appelle les ballons fluo qui seront interdits. Et ces ballons donc, sont automatiquement remplacés avec la mise en place d'un éclairage plus réduit, qui est l'éclairage par LED, réduit au niveau consommation, mais pas au niveau éclairage. Mais bon, ça demande quand même un rythme, on ne peut pas le faire en un seul état sur la commune, parce que ça demande un investissement assez important. Des économies et de l'écologie, à l'image de la Bretagne qui montre l'exemple depuis plus de 20 ans. Pour l'instant, 40% des communes landaises s'inscrivent dans la démarche zéro phyto. Il n'a pas fallu attendre Tarnos pour le faire, puisque des communes dans le bassin de vie où nous sommes, comme Boucau et Bayonne, le font sans problème. Donc c'est plus quand même notre pierre à l'édifice, ce chaînon qui fera que demain, espérons-le, ça sera un peu moins mauvais pour la planète, avec donc des démarches vraiment plus près de l'environnement et du développement durable. À Rivière, un groupe de femmes se réunit chaque lundi depuis 24 ans pour tricoter. Elles cousent, crochettent et vendent leurs créations dans le but d'aider les enfants dans le besoin. Nous sommes allés à la rencontre. C'est dans le bourg de Rivière que les Doigts de l'Espoir ont établi leur QG de fabrication. Bijoux, déco, habits, il y en a pour tous les goûts, de quoi attirer chaque année des clients fidèles et ainsi contribuer à aider de nombreux enfants de la région. J'ai une association caritative pour les enfants défavorisés, mais aussi pour les enfants malades, les handicapés. On donne aussi un don à l'hôpital de Dax pour la pédiatrie, pour des jouets, ainsi de suite. On fait un don à l'école pour les voyages scolaires, l'école du village. On donne au Resto du Cœur de Dax et de Saint-Paul-et-Dax des denrées alimentaires.
à l'Alpap, donc pour les fauteuils pour handicapés, au Téléthon. C'est pour la région, hein. De toute façon, on se limite à la région. On se réunit justement pour fabriquer toutes ces choses, pour les vendre, et tout ça en don. Les 17 adhérentes se retrouvent tous les lundis après-midi pour fabriquer et partager les créations, mais surtout pour passer un moment convivial. Elles sont contentes de se retrouver déjà, c'est convivial, et puis après, bon, on a un but, c'est agréable de pouvoir aider les enfants. Tout est fait main. On fait des plateaux brodés, on fait des tabliers, des vêtements pour bébés, des serviettes, un peu de tout, quoi. Chacun fait ce qu'il a envie, selon ses capacités, bien sûr. Il y en a une qui brode, elle passe aux couturières, on se complète, quoi. Il y a des tricoteuses, des brodeuses, des couturières, et aussi Pierrette fait du crochet. Bon, il y a plusieurs choses comme ça, quoi. Des mitaines aux porte-serviettes, en passant par Bécassine ou Hello Kitty, chaque fille a son stand et sa spécialité. Donc les Hello Kitty, c'est une amie qui m'a sorti les modèles sur l'internet. Et après, je l'ai fait au crochet et j'ai inventé une robe que je fais moi-même. Et pour faire un Hello Kitty, il y a 22 petites pièces à crocheter. Et c'est une amie Monique qui fait beaucoup les animaux en peluche, qui les coud, qui les bourre et qui les représente et qui les vend à son stand. Je mets à peu près 8 heures pour faire au crochet toutes les petites pièces d'Hello Kitty. Et Monique met aux alentours de 2 bonnes heures pour les coudre et les bourrer. Et les habiller avec tous les petits accessoires qui vont avec. J'aime bien tout ce qui est bricolage, tout ça, donc je prends beaucoup de plaisir. J'en laisserai même un peu des fois mon ménage pour tricoter. Et si vous ne voulez pas attendre la prochaine porte ouverte en novembre prochain, tout au long de l'année, vous pouvez acheter au doigt de l'espoir, valorisant ainsi le travail de ces dames et aidant les enfants voisins. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale, le mercredi 18 mai. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.